Salut à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Tefenoa et Temoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. Mais est-ce que vous connaissez vraiment notre code de l'environnement? On va le savoir tout de suite. Notre équipe a promené son micro dans les rues de Papeete à votre rencontre. Regardez. Bonjour madame, je peux vous déranger 2 minutes? Ok, merci, bonne journée. Yorana, est-ce que tu as 2 minutes? Okay. Merci, bonne journée. Yorana, vous avez 2 minutes, je peux vous déranger 2 minutes? C'est bon? On tourne une émission sur l'environnement. Ça te dirait de répondre à quelques-unes de nos questions? Caméra et c'est bon. Ah ok, bonne journée. En fait, on prépare une émission sur l'environnement. Ça vous dirait de répondre à quelques-unes de nos questions? Ils sont carrément partis. Mais dis donc Manoa, il faudrait y mettre un peu plus de conviction. Allez, on lui donne un petit coup de pouce. Nous avons réussi à dégoter quelques participants avec la question suivante. Combien y a-t-il d'espèces protégées au Fénois? D'espèces protégées Alors là, combien on n'a pas vraiment de chiffres. Bon, c'est que la tortue est protégée. Le requin. Je sais pas le nom, mais je sais qu'il y a un oiseau rouge qui se trouve dans les marquises, il me semble. Et sinon, il n'y a que ça qui me vient en tête. J'en connais qu'un seul, c'est le hura, l'oiseau de Rimatara, l'emblème de Rimatara, c'est le seul que je connaisse. La tortue, par exemple, la tortue verte. Les baleines aussi. La bonne réponse est 219 espèces protégées au Fénois. Attention, il ne faut pas les confondre avec les espèces dont la pêche est réglementée comme le burgo, le troca ou le bénitier. Les espèces protégées du Code de l'environnement sont réparties en 2 catégories. La catégorie A comprend les espèces considérées comme vulnérables ou en danger. Il y en a 212, beaucoup de plantes et d'oiseaux comme le viniura de Rimatara par exemple, mais aussi la remonta, le pou ou le oota. La catégorie B comprend les espèces considérées comme rares ou d'intérêt particulier. Ce sont les 2 espèces de bois de santal des marquises, la tortue verte, le caveo, toutes les espèces de requins et toutes les espèces de mammifères marins comme les baleines ou les dauphins. Ce qu'il faut retenir, il y a 219 espèces protégées par le Code de l'environnement. On change de sujet pour une question qui se pose régulièrement entre voisins. Peut-on faire du bruit la journée? Voici vos réponses. La journée, oui. Oui, tant que ça reste dans le raisonnable et que ça ne dérange pas. En fait, ce qui était mieux, c'était quand il y a eu le confinement. Hein. Bon, désolé pour le mot dit, mais bon, le confinement, il y avait eu un calme total et puis je crois que l'atmosphère et puis nous, personnellement, on est resté stable et puis très bien aussi. Hein. La journée, hein, le monde est actif, hein, les gens travaillent et tout, c'est sûr, je sais pas, je trouve ça normal. Après, il y a les voitures et tout, hein, surtout en ville. Hein. Si les gens pouvaient se déplacer, je sais pas, en vélo, skate. Et je pense qu'arrivé à un certain, par exemple les carbasses et tout, un certain décibel, je crois qu'il faut, comment dirais-je, faut punir ça. Pour être précis, notre Code de l'environnement prévoit qu'il y a une nuisance sonore dès lors qu'une personne estime être dérangée par un bruit. Et il n'y a pas d'heure pour faire du bruit. Les nuisances sonores peuvent être constatées de jour. On parle alors de nuisances sonores diurnes. Enfin, il n'y a pas d'appareil pour déterminer le niveau de bruit. C'est à l'agent assermenté de déterminer à l'oreille si le bruit entendu chez la personne dérangée constitue une nuisance sonore. Une fois la nuisance sonore constatée, son auteur peut être sanctionné s'il refuse de supprimer le bruit. Dans la plupart des cas, les difficultés se résolvent avec la discussion. Et oui Miama, il n'y a pas d'heure pour faire du bruit. On continue de tester vos connaissances du Code de l'environnement. Parlons espaces protégés. Savez-vous combien d'espaces sont protégés par le Code de l'environnement? Voici vos réponses. Alors, concernant les espaces protégés, je n'ai aucune idée du nombre d'espaces qui du coup sont considérés comme étant des espaces protégés. Et encore pire au Fénois encore. L'espace terrestre et l'espace maritime? Non, je ne sais pas. Non. Même pas une petite idée? Non, j'ai même pas une petite idée quoi. Espace protégé. Ça fait 48 ans sur le pays, je connais aucune. Et alors là, boy, t'es pas. Moi, j'en sais rien du tout. Une petite idée, moins de 20, moins de... Pas peut-être 21, je dirais. 21. Ouais. Je sais pas, peut-être, allez, on va dire 40.
Du coup, je trouve que c'est dommage qu'on ne soit pas assez au courant du nombre d'espaces protégés qu'il y a en Polynésie, que ça ne fasse même pas partie des connaissances à faire acquérir aux enfants, parce que ça devrait commencer par l'éducation et par les plus petits. Je pense que ce serait un point à développer pour l'avenir de tout le monde au final. J'avoue que ce n'était pas une question facile. Voici la bonne réponse. Le Fénois compte 51 espaces naturels protégés, parmi lesquels 3 réserves naturelles dans les atolls de Sili et Beligozen, ou l'atoll de Taiaro dans la commune de Whakarava, au Tuamotu. Une zone de nature sauvage, le lagon de l'atoll de Niau dans la commune de Whakarava, au Tuamotu. 2 parcs territoriaux, le parc de Tefaiti dans la vallée de la Papenhau et le parc de Waikivi à Oahuka aux Marquises. 13 monuments naturels, des grottes et des cascades, notamment comme les grottes de Mara à Paia ou la cascade de Waipahi à Mateia par exemple. 12 aires de gestion des habitats, 10 paysages naturels dont la pointe Vénus par exemple, ou encore le point de vue de Tahara, et 10 aires de ressources gérées. La réserve de biosphère de la commune de Whakarava et surtout depuis avril 2018, l'ensemble de notre ZEE. Ce qu'il faut retenir, le Fénois compte 51 espaces naturels protégés par le Code de l'environnement. Et voilà, Te Fénois et Te Moana est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et sur les réseaux de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.